Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on explore un trouble digestif assez peu connu, mais qui peut vraiment compliquer la vie au quotidien, l'achalasie. On a regardé ce qui se dit sur ce sujet quand la nourriture semble refuser de descendre. Notre objectif, comprendre simplement ce que c'est, comment ça se manifeste, et puis surtout quelles sont les solutions. Alors pour commencer, imaginons un peu, on avale quelque chose et hop, au lieu d'aller gentiment vers l'estomac, ça bloque. Pourriez-vous nous expliquer simplement ce qu'est l'achalasie? Oui, tout à fait. Alors, l'achalasie, en gros, c'est un problème de fonctionnement de l'œsophage. C'est ce tube qui fait descendre ce qu'on mange vers l'estomac. Normalement, il y a des contractions, un peu comme une vague, pour pousser les aliments. Et tout en bas, il y a une sorte de porte, un muscle, le sphincter, qui doit s'ouvrir au bon moment. D'accord. Dans l'achalasie, il y a deux soucis majeurs. D'abord, ces contractions efficaces, elles n'existent plus. On appelle ça l'apéristaltisme. Et puis, cette porte musculaire en bas, elle reste fermée ou alors elle s'ouvre très mal. Ah oui, Du coup, la nourriture s'accumule dans l'œsophage, elle stagne. je vois. Donc double problème, le système qui pousse est en panne et la sortie est coincée. Ça doit pas être agréable du tout. Concrètement, quels sont les signes qui doivent alerter? Alors, le signe numéro 1, vraiment le plus fréquent, chez presque 9 patients sur 10, c'est la dysphagie. C'est ce mot un peu technique pour dire sensation de blocage. Blocage. Oui, comme si les aliments, que ce soit solides ou même parfois liquides, restaient coincés là dans la poitrine juste après avoir avalé. Ça peut commencer doucement, par moments seulement, D'accord. et puis très souvent aussi, à peu près 7 fois sur 10, il y a des régurgitations. Mais attention, ce n'est pas du reflux acide comme on connaît parfois. Ah non? Non, non, là ce sont les aliments eux-mêmes, non digérés, qui étaient coincés dans l'œsophage et qui remontent. Parfois il peut y avoir aussi des douleurs dans la poitrine, ça peut même faire penser à un problème cardiaque au début. Ah oui, quand même. Et si ça dure, forcément, si on mange moins bien, on peut maigrir. Et puis, un risque plus rare, mais qu'il faut mentionner, c'est si des aliments régurgités passent dans les poumons, surtout la nuit. Ça peut donner des infections pulmonaires. C'est donc bien plus qu'un simple souci de digestion. Est-ce que c'est fréquent? Et est-ce qu'on sait pourquoi ça arrive, cette maladie? Non, ce n'est pas fréquent du tout. C'est même considéré comme une maladie rare. On parle d'environ 2 nouveaux cas pour 100 000 personnes par an. C'est peu. D'accord. Et les causes? Alors là, c'est un peu le mystère. Ce qu'on observe, c'est que les nerfs dans la paroi de l'œsophage, ceux qui commandent les contractions et l'ouverture du sphincter, ils dégénèrent. Ils sont détruits petit à petit. Maintenant, pourquoi ils sont attaqués? On ne sait pas vraiment. Il y a plusieurs pistes, peut-être une fragilité génétique, ou alors une réaction du système immunitaire qui se trompe de cible, ou même une infection virale qui déclencherait tout ça. On cherche encore. D'accord, donc la cause exacte reste floue. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que ça peut toucher n'importe qui, à n'importe quel âge, mais on voit quand même un pic de fréquence, souvent entre 30 et 40 ans. Intéressant. Alors, face à ces symptômes, comment on fait pour être sûr, pour poser le diagnostic d'achalasie? Alors, le diagnostic, il se fait par étapes. La première chose, quasi systématique, c'est de faire une endoscopie. On passe une petite caméra dans l'œsophage, la gastroscopie. Oui. Ça permet surtout de vérifier qu'il n'y a pas autre chose, un obstacle, une tumeur par exemple, qui pourrait donner les mêmes symptômes. Parfois, on voit déjà des signes, comme l'œsophage un peu dilaté, mais au début, l'examen peut être normal. Et après? Si besoin, on peut faire un transit barité. C'est une radio où on fait avaler un produit gland opaque aux rayons X. Ça permet de voir la forme de l'œsophage et comment il se vide. D'accord. Mais l'examen vraiment essentiel, celui qui confirme le diagnostic, c'est la manométrie œsophagienne. La manométrie. Oui. On introduit une petite sonde très fine dans l'œsophage qui mesure les pressions à différents endroits pendant que la personne avale de petites gorgées d'eau. Et c'est là qu'on voit très clairement pas de contraction normale et le sphincter en bas qui ne se relâche pas bien. C'est vraiment ça la preuve de l'achalasie. D'accord, donc la manométrie, c'est vraiment l'examen clé. Une fois qu'on est sûr, qu'est-ce qu'on peut proposer aux patients? Est-ce qu'il y a des solutions efficaces? Oui, heureusement, on a des traitements qui marchent bien pour soulager les symptômes. Il faut bien comprendre le but. On ne sait pas réparer les contractions de l'œsophage, ça c'est perdu. Mais on peut agir sur le sphincter, sur cette porte coincée en bas. L'objectif, c'est de diminuer la pression à ce niveau pour que les aliments puissent passer plus facilement dans l'estomac, un peu aidés par la gravité. D'accord. Et comment on fait ça? Alors, les médicaments sont peu efficaces. Les options principales sont, euh, d'abord, on peut injecter de la toxine botulique, du Botox en quelque sorte, directement dans le muscle du sphincter par endoscopie. Ça le paralyse temporairement, pour 6 à 12 mois environ. C'est surtout pour les personnes plus âgées ou fragiles. Temporaire donc. Oui.
Une autre option endoscopique, c'est la dilatation pneumatique. On utilise un ballonnet qu'on gonfle très fort au niveau du sphincter pour l'étirer, le forcer à s'ouvrir un peu plus. C'est assez efficace, autour de 80%, mais ça peut s'atténuer avec le temps. Parfois, il faut refaire la dilatation. D'accord. Et la chirurgie? Oui, il y a la chirurgie, la myotomie. Le plus souvent, on fait ça par culioscopie, avec des petites incisions. Le chirurgien va couper les fibres musculaires de ce sphincter pour le relâcher définitivement. Souvent, on associe un geste pour éviter le reflux après. Et il y a une nouvelle technique, c'est ça? Le POM? Exactement. C'est la technique la plus récente. POM, ça veut dire myotomie par orale endoscopique. En gros, on fait la même chose que le chirurgien, couper le muscle, mais on le fait entièrement par l'intérieur, avec l'endoscope. On crée une sorte de tunnel sous la paroi interne de l'œsophage pour accéder au muscle et le sectionner. Ah oui, c'est ingénieux. C'est très efficace sur le blocage, plus de 90% de succès. Peu de complications liées à l'opération elle-même. Par contre, le petit inconvénient, c'est qu'il y a un risque un peu plus élevé d'avoir du reflux acide après, peut-être chez un tiers des patients environ. Il faut bien peser le pour et le contre. Bien compris. Donc, pour résumer, l'achalasie, c'est cette maladie rare où l'ésophage ne se contracte plus correctement et où le passage vers l'estomac est bloqué. Ça donne des blocages, des régurgitations. Le diagnostic repose sur des examens précis, surtout la manométrie. Et heureusement, il y a plusieurs traitements pour aider, pour débloquer ce passage, allant des injections aux techniques endoscopiques comme la dilatation ou le POEM et la chirurgie. C'est une excellente synthèse, oui. Le message important, je crois, c'est qu'il ne faut vraiment pas laisser traîner des difficultés à avaler si elles persistent. Même si l'achalasie est rare, poser le bon diagnostic permet d'accéder à un traitement adapté, et ça change vraiment la vie des gens. Donc, consulter, c'est la première étape. Merci beaucoup pour ces explications très claires et accessibles. Ça nous rappelle à quel point des fonctions qu'on croit automatiques, comme avaler, sont en fait complexes et qu'il reste des mystères sur l'origine de certaines maladies nerveuses. Notre exploration s'arrête ici pour aujourd'hui.